les différents services, partant de l'électricité à la Sonatel, à l'approvisionnement en eau, à la sécurité, à la mobilité des pèlerins. Et tous ces points-là ont été très bien répondus. Et depuis 2022, je pense, cette année c'est ma 4e CDD. Et le constat que nous avons vu, c'est qu'il y a une très nette amélioration de la préparation de la Ziara. Et d'habitude, c'était seulement la commune de Signan et les différents services. Mais on a élargi cette année avec les différentes communes de l'arrondissement de Signan, comme Olampan, Suel, Djibidione et Signan même. Ensuite, on a impliqué largement le conseil départemental qui a commencé depuis l'année dernière à mobiliser ses fonds. Et cette année encore, ils ont pris un très grand engagement de s'y impliquer davantage pour la réussite exceptionnelle de cet événement, qui a une envergure qui dépasse les frontières du département de Bignona, mais qui peut être même une envergure nationale. Donc toutes les réponses qui ont été émises nous rassurent pour la réussite de cet événement important, qui est la Ziara année de Cheikh Ousmane Sontou Baye. Nous le croyons, parce que l'année dernière, certainement les manquements, c'était sur la santé, un peu sur la santé, et peut-être sur l'approvisionnement en eau, mais cette année avec l'assurance des eaux et forêts, avec le cantonnement militaire de Signan, ensuite avec la représentation du médecin-chef, certainement nous aurons très bien approvisionné en médicaments et il y aura une très grande couverture sanitaire. Et c'est tout ça, la mobilisation, parce que souvent ça se faisait le 16 juillet, c'est pendant l'hivernage, mais cette année, 31 octobre, à la sortie de l'hivernage, nous espérons avoir une très, très forte mobilisation. Et tous ces gens qui vont se déplacer, certainement ils seront très bien accueillis à Signan. Et nous sommes très rassurés. La personnalité de Cheikh Ousmane Sontou Baye dépasse les frontières, parce que c'est lui qui a libéré les pays lusophones, tels que la Guinée-Bissau, l'Angola, le Sao Tomé et Principe, le Mozambique, qui revendiquait l'indépendance. Lui, il avait dit que vous pouvez obtenir cette indépendance par la voie pacifique, sans continuer à lutter. Donc il a négocié avec le Portugal et ces pays-là ont finalement abouti à l'indépendance sans la violence. Donc celui qui est, on peut dire que c'était un grand ambassadeur du Sénégal, parce qu'il a fait la diplomatie du Sénégal avec le Maghreb, les pays arabes, tout ça. Et en ce moment-là, tous ces pays-là ont eu cette reconnaissance en accréditant leurs ambassadeurs, comme Rome faisait auprès du Saint-Siège. Tous ces pays-là aussi ont accrédité leurs ambassadeurs à Signan. Donc quand vous allez à Signan, vous avez ces emblèmes-là des différents pays que le Cheikh a eu à travailler pour la libération de l'homme noir. Donc nous pensons qu'il est temps aujourd'hui que la Ziara de Signan puisse être prise entièrement par le chef de l'État, le Premier ministre, tout le gouvernement du Sénégal, qu'il y ait aussi un CRD et une réunion nationale qui puisse couvrir toute cette manifestation-là par rapport à la dimension de l'homme de Cheikh Ousmane Sontou Baye. Voilà, donc cette année, certainement, nous allons élargir les maisons d'accueil. Et c'est ça que nous avons souligné aussi au service d'hygiène. Beaucoup de sites pourront être ajoutés par rapport aux sites précédents parce qu'il y aura une affluence. Ensuite, par rapport au déplacement, nous avons l'assurance de la douane, de la gendarmerie, pour que les fidèles qui viendront dans les pays limitrophes tels que la Gambie, la Guinée-Bissau, puissent venir librement. Mais toujours, nous allons aussi sensibiliser pour qu'ils ne puissent pas amener les produits prohibés, tels que les cuisses de poulet et les médicaments, comme ils l'ont bien souligné. Certainement, s'ils viendront à Signan, l'accueil sera plus chaleureux par rapport aux années précédentes, passées à la sortie de l'hivernage. Et que comme on connaît la population de Signan qui est habituée à la Teranga, certainement, Inch'Allah, toutes ces populations-là seront très bien accueillies. Donc nous lançons un appel à tout le département de Bignona, à la région de Ziguinchor, tous ceux qui viennent de Dakar, de faire une très très grande mobilisation pour répondre à l'appel de Cheikh Ousmane Sontou Baye, qui est une figure emblématique, donc une dimension qui dépasse largement les frontières du Sénégal. Lors de la cérémonie officielle du Gamou du Fogni, le ministre lui-même, Yankuba Diémé, qui était le MITA en ce moment-là, et maintenant peut-être on l'a enlevé le côté des infrastructures, mais il est toujours le ministre des Transports. Peut-être en collaboration avec le nouveau ministre des Infrastructures, Déthié, nous leur souhaitons vraiment un grand succès. Mais la grande doléance des populations du Fogni,
c'est qu'ils fassent cette route-là à partir du mois d'octobre, à la fin de l'hivernage, peut-être fin octobre, qui commence à faire cette route. Nous voulons le bâtiment complet de cette route, allant de Bignona à Sindian, à Djibidione en passant par Sindian pour la première phase, et certainement faire la boucle du Fogny. Comme on entend aujourd'hui la boucle du Boulouf qui est très bien faite, nous voulons aussi une grande boucle du Fogny, parce que le Fogny, peut-être c'est encore plus large que le Boulouf. Donc c'est ça la grande doléance des populations du Fogny, que cette route soit faite le plus rapidement possible pour le bonheur de tout le monde. Donc ça ne va pas s'arrêter aux populations du Fogny, mais ceux de la Gambie, les commerçants, le personnel enseignant, tout le monde, tous les gens qui s'affairent à Sindian pour profiter de cette route-là. Donc c'est la grande doléance des populations du Fogny.